pour les accompagner dans cette phase difficile de l'après-cancer et les aider donc après avec des beaux outils comme entre autres cette salle d'escalade à reprendre confiance en eux, à partager et à reprendre confiance dans la vie. Ils arrivent ici, ils restent combien de temps et le programme c'est quoi? Alors ils vont venir pendant une semaine. Alors les enfants c'est vraiment et les femmes c'est vraiment une démarche thérapeutique. Ce sont vraiment les hôpitaux, les services qui les soignent, qui nous proposent les enfants. Et l'idée c'est d'abord leur permettre de couper des liens avec la famille, surtout pour les enfants, et de leur permettre de retrouver leur corps. On va faire de l'escalade, on va faire de la marche, on va faire, alors ça peut être de la raquette, du ski de fond, etc. Et toujours, la fin de la semaine, l'ascension de leur Everest, pour leur prouver que, et leur permettre de retrouver toutes les qualités intrinsèques des grands champions qu'ils ont en eux, puisqu'ils ont réalisé quelque part un Everest. C'est ça, c'est le titre de l'association, à chacun son Everest. On est tous capables de faire quelque chose à son niveau. Oui, je crois que cette symbolique d'Everest est très très forte. Quand ils arrivent, je leur fais comprendre qu'ils ont réalisé quelque chose d'énorme, encore plus beau et encore plus fort qu'un Everest, puisque c'est la vie, puisque c'est la guérison, et qu'ils ont en eux, et qu'ils ont eu toute cette force et toutes ces qualités des champions pour réussir. Alors l'Everest, vous l'avez gravi pour de vrai, c'était il y a 26 ans, en octobre 1990. Vous étiez la première femme française à gravir, à être sur le toit du monde. Vous dites souvent que tout est parti de là ensuite, il y a 26 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 26 ans après l'Everest? Oui, quand on a fait l'Everest, il y a un avant et un après. Donc c'est aussi pour ça que la symbolique est très forte. Je suis médecin et j'ai toujours été donc médecin d'expédition. J'ai eu la chance qu'on me propose donc de partir comme médecin en 81. J'avais très jeune j'avais pas fait le Mont Blanc, mais j'ai osé dire oui, j'ai osé suivre mon intuition. Je suis montée au Gesherbrum 2, c'était au Pakistan, à 8000 mètres. Donc j'étais la première française à 8000. Et puis après, j'ai eu pendant 10 ans, voilà, la vie a changé. Voilà, j'ai pas fait de la vraie médecine, j'ai fait un autre chemin. Et on m'a proposé de monter sur le toit du monde à l'Everest. C'était avec Marc Battard, en tant que médecin là aussi. Et j'ai réussi pour plusieurs raisons, parce que je crois que j'étais libre d'échouer. Donc c'est important, c'était pas à tout prix l'Everest. Et puis qu'à un moment, j'ai su faire demi-tour, aller souffler un peu. Et puis de prendre voilà, je crois que dans la vie, on a de la chance, mais il faut aller être là au bon moment. Et puis que les choses sont possibles. Je crois que le message d'Everest après a été très fort. Parce que ça vous a changé en quoi cet Everest? L'Everest a changé ma vie, parce qu'en même temps, après l'Everest, j'avais dit je retourne faire de la médecine. Là, tout d'un coup, vous avez fait quelque chose d'énorme et vous dites mais je ne peux pas arrêter, il faut que j'en fasse quelque chose. Je crois qu'il faut que toutes les épreuves de la vie, il faut les transformer et en faire quelque chose d'utile. Et j'ai réussi à retrouver mon métier après de médecin différemment et de faire de mon Everest plein d'Everest en accompagnant les enfants malades et les femmes. Vous avez eu envie de plus partager après cet Everest? Je crois que c'était obligatoire. Je suis partie faire le plus haut sommet de chacun des continents, c'était les Seven Summits. Là, on m'a demandé d'aller à l'hôpital raconter mes voyages aux enfants malades. Et puis à partir de là, j'ai compris que l'Everest avait une symbolique très forte et que je pouvais aller plus loin. Et ça me permettait surtout de revenir sur Terre et peut-être d'être encore aujourd'hui en vie, parce que j'ai su arrêter les expéditions et être prête à ce moment-là à partager. Parce que c'était le moment, parce que j'étais prête, parce que j'en avais envie. Et je crois qu'il y avait un message très fort. Vous retournez régulièrement au Népal. Vous y êtes retourné juste après le séisme. Et puis 3 fois, je crois, après. Vous continuez à avoir des nouvelles des personnes qui vous sont chères sur place? Oui, l'Everest, c'était au Népal quand je l'ai réussi. J'ai gardé un lien très fort. Après le séisme, j'ai eu ici pendant 2 ans un Népalais qui s'appelle Bikram, qui est retourné au Népal. Et c'est vrai que spontanément, même tous les gens qui l'avaient accompagné avaient envie d'aider. Donc on a monté une association Bikram Solidarité Népal. On a parrainé déjà une 20aine d'enfants. On est en train de reconstruire une 40aine de maisons. Il y a beaucoup à faire et ça me paraissait normal. Et je crois que j'ai un lien très fort avec ce pays qui en plus est, je crois, dans une symbolique de bouddhiste, de l'impermanence, mais en même temps de la compassion et de l'entraide. Et quand vous les voyez accepter leur karma avec un sourire, je crois que c'est des belles leçons de vie aussi. Vous diriez que le Népal vous apporte autant que vous apportez au Népal et aux Népalais? Oui, comme pour les enfants, quand on les aide, ou les femmes, on reçoit beaucoup. Vous savez, quand on donne, on se fait plaisir à donner. Je crois que c'est des échanges qui nous font grandir. C'est vrai que je ne suis plus celle qui a fait l'Everest. Je crois que c'est aussi un chemin. La vie, c'est un chemin. Je n'ai jamais choisi ma vie, ni de monter à l'Everest, ni de faire une association. Mais tout ça, ça vous aide à grandir, à changer, à vous apaiser.